Avec la une hier matin du quotidien béninois La Nation et cette épithète historique, le quotidien qui célébrait la restitution au Bénin indépendant de la France depuis 1960, rappelons-le, de 26 trésors royaux d'Abomey qui avaient été raflés, pillés par les troupes coloniales. Restitution donc des œuvres pillées en Afrique ou en Asie, est-ce que c'est un impératif moral et la condition d'une réparation ou une entorse à ce principe d'inaliénabilité des collections nationales de chaque pays et de leur universalité? Et Thomaïs Papayoannou, j'ai envie de vous poser la question, car l'UNESCO a encore réclamé il y a un mois, pour la Grèce, les marbres du Parthénon que le British Museum conserve depuis 1816. Donc quel est votre point de vue sur la restitution qui est un grand mouvement qui s'affirme de plus en plus ? C'est très complexe, hein, parce que ça devient un thème national, vraiment une affaire nationale grecque, la restitution. Mais en même temps, il faut aussi penser à la préservation de ces œuvres. Les Britanniques, pendant un siècle et plus, ont préservé ces œuvres. On prétendu qu'ils pouvaient le faire et que ce ne serait pas fait en Grèce. Exactement. Et on a vu que malheureusement, l'histoire grecque est très torturée. Et plusieurs œuvres ont été perdues ou vendues à l'étranger et en cachette. Et donc, personnellement, on a construit un musée spécial pour ces marbres. Donc, dans ces cas-là, oui, il faut voir le retour restituer ces œuvres. Il faut restituer dans le cadre d'une réparation et de la création d'une relation plus équitable entre les pays du Nord et les pays du Sud qui ont été pillés. Oui, je pense. Mais après, c'est compliqué, hein. Parce que, en fait, si vous voulez, est-ce qu'on va restituer pour réparer le passé? Et moi, je pense que le passé, c'est très compliqué à réparer. Ou est-ce qu'on va restituer pour instaurer des règles nouvelles entre les nations, entre les hommes, etc., etc. Ça, je préférais qu'on le mette sous cet angle. Richard Verly. C'est-à-dire, moi, il y a un argument que j'entends peu et auquel je suis assez sensible, c'est où est-ce que ces œuvres seront le plus vues. Je trouve là, en l'occurrence, ces collections africaines, sur le principe de les restituer, évidemment, j'ai aucune objection, c'est tout à fait légitime, mais il me semble quand même qu'elles auront plus de chances d'être vues par un très grand public lorsqu'elles sont exposées à Paris que lorsqu'elles seront exposées au Bénin. On sait qu'elles ont vocation à circuler. Alors, dans les pays. Mais je pense qu'on devrait se poser la question, parce que finalement, les exposer dans des grands musées, alors les marbres du Parthénon, c'est quand même tout à fait différent, parce que là, il y a... Et vous pensez que les Béninois vont pouvoir venir voir les œuvres Mais on va leur donner un visa. Je pense que le bon système... Une entrée gratuite au musée. Le bon système serait sans doute c'est ce que peut-être sous-entendait Nadia, c'est de s'assurer que ces œuvres vont continuer de circuler. Il faut trouver un moyen pour que ces œuvres, certes, soient restituées au pays d'où elles viennent, mais qu'il y ait une garantie qu'elles puissent continuer d'alimenter les grandes des échanges, des prêts. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Même si je pense, sans le dire, ce que vous dites. Mais je ne le dirai pas. Non, je ne le dirai pas parce que c'est une insulte. Ce sont des œuvres qui ont été volées, il faut les rendre. Il ne faut pas poser des conditions. Donc, du coup, alors qu'après il y ait des administrations qui se mettent autour d'une table et qui, parce que les gens sont raisonnables. Hein. J'ai vu, par exemple, le film qui a été montré, fait par Siskey. Il y a un film qui a été fait. Et c'est vrai que le film est très violent. Ça a été fait dans le cadre de la restitution des biens. C'est le vol. Excusez-moi, c'est pas grave. D'accord. Eh bien, après, quand on arrive aux questions pratiques, je pense que les Africains sont raisonnables, qu'ils ont commencé à entreprendre un vrai travail sur l'art. Et un vrai travail de muséographie. Un vrai travail de... Alors, il ne faut surtout pas mettre de conditions. Quand on a été leur prendre les armes, on n'a pas demandé « est-ce que vous êtes capable de conserver les œuvres de nos ancêtres ?» Non, ça a été volé sans rien. Après, on discute. Mais d'abord, il faut prendre le principe de rendre. Très bien. Voilà.